En fait, le bilboquet est un jeu très très ancien, hein. On entend parler du bilboquet avec Jacques Cartier en 1534, c'est ça. On retrouve aussi le bilboquet avec Henri II qui a été roi de France entre Henri III et Henri IV, disons, au XVIe siècle. Et alors on dit qu'il se promenait autour du château avec ses mignons. Ce n'est pas moi qui l'invente, hein, c'est écrit dans les livres d'histoire. Hein. Et ils organisaient ensemble des concours de bilboquet. Et un jour, à Pôle emploi, je trouve une annonce du ministère de la Culture cherche comédien pour raconter des histoires. Raconter des histoires, ça, je sais faire. Ma mère m'a dit, à peine j'ai commencé à parler, tout de suite j'ai commencé à raconter des histoires. Mais comédien, ça, je ne sais pas trop. Heureusement que j'ai des copains, ils m'ont dit, on va t'aider. Ils m'ont donné quelques petits trucs. Par exemple, ils m'ont dit, tu te mets comme ça, tu fais une grosse voix, ma cassette, ma cassette. Dans le carnet de conseil du ministère de la Culture, il était écrit, attention, un bon spectacle est un spectacle où le spectateur apprend quelque chose. Alors j'ai eu l'idée de vous parler des superstitions au théâtre. Dans la forêt lointaine, on entend le coucou. On leur a appris le cri de guerre qui doit glacer le sang de leurs ennemis lorsqu'ils partiront au combat. Et alors, le pays où on joue le plus au bilboquet, de son grand chêne, tu dis par exemple, ma cassette, ma cassette. Dans la forêt lointaine. Et bien, ça vient de très très loin à l'époque. En Suisse, on joue au bilboquet à l'envers. Ma cassette, on prend d'extrait de cornichon à l'abordage. Je suis le raconteur d'histoire.